Le thème de ce matin, c'est les efforts sont inutiles. Les efforts sont inutiles. Les efforts sont inutiles. Ah, pourquoi les efforts sont inutiles? Dieu dit à Josué de prendre courage et de se fortifier. C'est un effort, non? La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un effort, non? Maintenant, c'est de quel effort qui est inutile dans la vie de plusieurs, dans la vie de tout le monde, chrétien ou païen? C'est quel effort? On va nous lire. Ézéchiel. Ézéchiel 24, 12, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les efforts sont inutiles. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le prophète Ézéchiel nous dit, les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. C'est quoi la rouille? La rouille représente principalement deux choses. La première des choses, la destruction des biens matériels, physiques, émotionnels, sentimentaux. L'argent, l'or. Deuxième des choses que la rouille représente, elle représente aussi la maladie. Comme un flot envoyé par Dieu en châtiment. Donc, la rouille, c'est la destruction. La rouille, c'est un esprit qui détruit. Quelque chose qui détruit. Amen. Hein? Elle détruit partout où elle passe. Prenez seulement les tôles. Sans mettre l'anti-rouille. Ça va faire quoi? Ça va se détruire. Amen. Hein? Attaque Kiuma, vous mettez là-bas pendant beaucoup de temps. Ça va détruire. Maintenant, la Bible nous dit, face à ça, tes efforts ne peuvent rien faire ni résoudre. Quels que soient les efforts que tu peux faire, sans passer par Jésus, tu ne résoudras pas les problèmes. La maladie, le célibat, l'échec. Nous sommes ensemble. Hein? 1 Corinthiens 3, 11 à 14. Suivez-moi très bien. Cet enseignement va vous bénir et changer votre façon de voir les choses. Oui? 1 Corinthiens 3, 11 à 14, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. La Bible dit personne ne peut construire un autre fondement à part celui qui a été fondé. Oui? Savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le fondement et la fondation de toutes choses. Amen. Hein? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, dans la vie d'un homme, il a besoin de 3 personnalités pour que sa vie soit affermie et stable. La première personne,
c'est Dieu. La Bible dit Dieu construit. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est lui qui construit une maison. Sans Dieu, construit en vain. Donc, c'est Dieu qui doit construire une maison. Donc, la maison peut être ton mariage, ton ministère, ta destinée, tes projets, ton entreprise doit être construit par Dieu. Nous sommes ensemble, hein? Deuxième personne, pour que Dieu construit, il faut quoi? Une fondation. Pour que les maçons viennent construire, il faut la fondation. La fondation marque la forme d'une maison. Tant qu'il n'y a pas de fondation, tout ce qui peut se construire, lorsque la tempête va venir, ces choses vont s'écrouler. C'est pourquoi vous allez voir le mariage qui ne sont construits sur Jésus. Ces mariages-là, lorsque la tempête, les disputes, les problèmes du mariage vont arriver, ces mariages vont se briser. Une entreprise qui n'est pas construite par Dieu sur la fondation qui est Jésus, lorsque les tempêtes, les problèmes vont arriver, cette entreprise va s'effondrer. Nous sommes ensemble. La troisième personne, il faut la personne, Dieu construit sur la fondation qui est Jésus, et le Saint-Esprit vient affermir. Amen. Hein? Le Saint-Esprit vient affermir. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut mettre un autre fondement en dehors de Jésus. Ce que tu fais ne réussit pas parce que la fondation n'est pas Jésus. Nous sommes ensemble, hein? Parce que Dieu ne construit pas. Parce que le Saint-Esprit ne te fortifie pas. C'est pourquoi tout ce que tu construis, c'est détruit. Sans problème. Oui? Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements, si quelqu'un bâtit sur ses fondements, qui est Jésus, le fondement qui est Jésus, oui? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Tu construis, tu bâtis ta vie sur quoi? Tu fournis des efforts sur quoi? Tu bâtis tes études sur quoi? Frère, étudier, avoir un diplôme ne définit pas que tu auras un travail. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, hein? Je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre et mes regards seront sur toi. Lorsque Dieu instruit, il conseille et il donne la voie, il montre le chemin et il nous protège, il nous garde sur ce chemin-là. Tout ce que tu fais, si ce n'est sur Jésus, attends-toi à la destruction. Lorsque l'ennemi va venir, ça va se détruire. La Bible dit l'œuvre de chacun sera révélée. Même si tu as de l'or, tu as de l'argent, bâtis ta vie. Même si tu as beaucoup d'argent, bâtis ta vie, bâtis ton mariage sur la fondation, le fondement qui est Jésus. Ne cherche pas à corrompre une femme parce que tu as l'argent. Elle ira où? Parce que j'ai l'argent. Ata nani pauvre, ata mulimaji wa mashamba anaweza kupika chevi bibi wa milliardaire. Anaweza kupika chevi un milliardaire. Pourquoi? Si ce n'est pas. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent. Quand vous entrez dans leur mariage, l'instabilité conjugale règne. La femme ne se retrouve pas ou l'homme ne se retrouve pas. Est-ce que vous pensez que l'argent et l'or bâti? Non. Pourquoi on ne peut pas espérer sur ça? Et pourquoi lorsque tu bâtis ta maison hors la fondation qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe? Oui? Car le jour la fera connaître. Oui. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Oui. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Ah. Amen.
Amen. La Bible dit la ruine ne s'en ira que par le feu. Donc cela veut dire tout ce que tu construis hors la fondation qui est Jésus, c'est la ruine. Et lorsque le feu va venir, ça va partir. Ce matin, je vais me mettre en colère à voir les choses d'une autre manière. Nous sommes ensemble. Hein? Donc, on ne peut rien faire dans la vie et espérer une durabilité si ce n'est bâti sur Jésus. Amen. Hein? Dans quoi on ne peut faire des efforts et dans quoi les efforts sont inutiles? 1. Pour obtenir le salut. Obtenir le salut ou gagner le ciel. Obtenir le salut, gagner le ciel. Avoir une vie éternelle, la vie Zoé. Vivre éternellement. Vivre après l'au-delà. Même si tu fournis les efforts sans passer par la personne de Jésus, ces efforts sont inutiles. Personne ne peut obtenir le salut en dehors du nom de Jésus. Personne ne peut être sauvé en dehors du nom de Jésus. Tous nous avons un seul Dieu, mais tous nous n'avons pas Jésus. La religion et nous les chrétiens qui croient en Jésus, nous avons un seul Dieu, mais pas Jésus. Personne, même si tu fournis les efforts comment, tu ne peux gagner le ciel, tu ne peux obtenir le salut par tes propres efforts. Personne ne peut. Ephésiens 2, 8 à 9. Je vais aller lentement, ça va te bénir. Oui? Ephésiens 2, 8 à 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les efforts, hein? Par l'argent, par l'or, par les diamants. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que Amen. personne ne se glorifie. Tu ne seras sauvé parce que tu donnes, tu offres beaucoup de biens aux orphelins, aux vieillards. Tu ne gagneras pas le ciel parce que tu donnes ces choses-là. C'est un don obtenu par Dieu, mais passé par Jésus. C'est Jésus qui est le bâtisseur de la foi et du salut. Personne d'autre ne peut te dire, viens chez moi, tu auras le salut. Viens chez moi, tu vas gagner le ciel. Viens chez moi, tu seras sauvé. Viens chez moi, tu auras la vie éternelle. Personne à part Jésus. Nous sommes ensemble. Hein? Personne à part Jésus. Romains 3, 24, et puis tu sautes 28. Romains 3, 24, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. La rédemption, nous l'avons obtenue de la part de Jésus. Oui? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 28. 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. Tu penses que tu as l'argent, tu iras au ciel? Tu penses que parce que tu as l'argent, tu vas corrompre Dieu? Aucun présent ne peut corrompre Dieu.
à t'offrir le ciel. Aucun billet de l'argent ne peut intimider Dieu à te donner la vie éternelle. Car la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il a tout. Maintenant, toi, tu vas l'offrir quoi? Qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu? Quoi? Hein? Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on donne sa vie à Jésus ou on reçoit Jésus? Hein? On donne sa vie à Jésus ou on reçoit Jésus? On reçoit Jésus, on ne donne pas sa vie à Jésus. C'est une fausse doctrine que frère, sœur, donne ta vie à Jésus. C'est dans quel verset? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Tu vas voir quelqu'un, le matin à l'église, il a donné sa vie à Jésus. Le soir, dans un groupe de prière, ministère tel, il donne sa vie à Jésus. La nuit, sur TikTok, avec un prophète, il donne sa vie à Jésus. À 4 heures sur YouTube, avec tel prophète, il donne sa vie à Jésus. Tu as combien de vies que tu donnes à Jésus? On ne donne pas sa vie à Jésus, on reçoit. Tu as d'abord quelle vie? Tu as quelle vie? La vie d'impudicité, de tatouage, la vie de calomnie et jalousie. C'est ce que tu viens donner à Jésus. Regarde d'abord ta vie là, les jours que tu l'as reçu là, au ciel. Mungu alimwabandone, njuu ya buchafu bwetu. Njoo unakuwa na maisha sote mpachaye. Ba mwabandone tena. Wewe njoo kumrecevoir. Umeonyesha lompeno, wewe njoo kumrecevoir. Amen, hein? Donc, rien sur la terre ne peut corrompre Dieu à t'offrir le ciel, à te donner la vie éternelle. Rien. C'est par la grâce. Ce n'est pas par notre propre effort ou œuvre, non. On te dit non, viens donner $100,000, c'est alors que tu auras une place au ciel. Ou tu iras au ciel. Si tu donnes, on va t'escroquer. Viens d'abord, si tu en as beaucoup, viens me donner moi. Je vais servir avec Dieu. Si tu en as beaucoup à donner au prophète, viens donner ici à l'église. Nous allons construire l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? L'histoire d'un jeune riche dans la Bible. On va nous lire Matthieu 19, 16 à 23. Matthieu 19, 16 à 23, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon? 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 Oui? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pour avoir la vie éternelle. Une belle question, hein? Il lui répondit. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi tu me poses la question sur des choses qui sont bonnes? Oui? Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans le... Un seul est bon. Un seul. Est-ce que Jésus nous dit 2? Il nous dit 3? Il nous dit 4? Il nous dit 5? Tu ne peux même aller au ciel par le Père. Tu ne peux aller au ciel par le Père. Dis à celui qui est à tes côtés, tu ne peux aller au ciel par le Saint-Esprit. Mais par une seule personne. Amen. Hein? Un seul est bon, oui. Si tu veux entrer dans la vie. Si tu veux entrer dans la vie. Observe le commandement. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit. Attendez, les commandements, n'est-ce pas, ce sont les œuvres de la loi que la Bible nous a parlé. Mais Jésus lui dit ici, observe les commandements. Jésus ne voulait pas parler des commandements. Jésus voulait parler de quelque chose. Oui? Jésus répondit. Tu ne tueras point. C'est bon.
Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Oui. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Donc, toute ma vie là, j'ai observé toutes ces choses. Toute ma vie, j'ai l'argent. Toute ma vie, j'ai la beauté. Toute ma vie. On m'a mené à l'église. Toute ma vie. C'est ça qu'il répond. Toute ma vie. C'est un jeune juif. La culture juive, comment ça se passe? L'enfant, dès le bas âge, il est initié dans le christianisme. Il est initié, pas le christianisme, il est initié dans le judaïsme. Donc, il connaît la loi, il connaît tout ce qu'il faut faire. Ces jeunes, non seulement il était riche, mais il connaissait toute la loi. Et il vivait, et il observait, il mettait en pratique. Écoutez d'abord même Jésus, la réponse de Jésus quand il a dit ça, oui. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Et suis-moi. Le problème de Jésus. Oui, continue. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. 23. Jésus dit à ses disciples. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit. Merci, tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Tout pas moi. Vous ne voyez pas, c'est un peu pertinent. Jésus dit, observe la loi pour avoir un trésor, une place au ciel. Et puis, quand cet homme-là lui dit que non, toute ma vie j'ai observé ces choses, Jésus lui dit, tu veux être juste. Va vendre ces choses, donne-le aux pauvres. Et puis suis-moi. Donc cela veut dire, la richesse qu'avait cet homme, c'est ce qui devrait lui offrir la justice de Dieu ou une place au ciel? Non. Jésus devrait lui dire ceci. Suis-moi. Car c'est moi la porte. C'est moi la fondation. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Nul ne peut venir au Père sans passer par. Il dit, suis-moi. Kakintu Kaloko est simple que plusieurs n'arrivent pas à le faire. Les gens pensent que quand ils ont l'argent, et ils observent entre guillemets la loi. Beaucoup de gens ne vivent pas dans la grâce, mais vivent dans la loi. Non, moi je ne pars pas dans vos églises là, moi je ne prie pas, mais j'envoie ma dîme à vos pasteurs, et puis moi je lis la Bible à la maison, et puis je ne couche pas, je ne touche pas la femme d'autrui, je ne touche pas un homme d'autrui, j'aide les orphelins, le veuf, je respecte mes parents et tout. Quelqu'un pense que quand il fait ça, il ira au ciel. Mensonge. Bien organisé et orchestré. Nous sommes ensemble là? Oh non, moi, non, je ne touche pas. Je ne pars pas chez les féticheurs. Je n'ai pas de gris-gris. Moi là, non, je pars juste au travail, je rentre, je ne bois pas. Nous, c'est nous qui avons la place au ciel. Ça ne suffit pas. Cet homme observait tout. Tu te dis, moi je suis beau, je suis belle. Je ne couche pas avec les hommes. Mon nom c'est comment tu bengine? Abafa busharati parce que bana na makuta. On a ce fois busharati ni makuta. Oui. Comment tu viens abafa busharati parce que bana na makuta? Kuba sœur bengine be on a divunja. Mi longe fanya busharati. Ah on a mzuri.
Est-ce que tu peux coucher avec moi? Bale, Dieu tout sait pas pour résister. Asa weye huyu unaweza kufanya du 1er au 30 abafata ps. Au shikia taka ka mustika anafanya we mashikio. Au kashikie meona c'est mimi natembea dans la sanctification. Ile sanctification ni ya bongo, chunga tu Mungu akabure makuta. Wanze na wewe unasema makuta inaushaka mtu makuta inafanyaka mtu anakuwa mzuri pata makuta njoo tutayaka moko sana. Amen. Ce jeune homme était riche, il voulait obtenir le salut, il voulait gagner le ciel, avoir une place, il voulait être justifié. Tu ne peux être justifié par tes biens. Tu ne peux être justifié, tu ne peux avoir la justice de Dieu. La Bible dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous serez donné gratuitement par-dessus tout. Toi, tu penses qu'avoir d'abord l'argent, c'est alors que tu auras le salut? Non. Donc, fournir des efforts en cherchant le salut, une place au ciel, la vie éternelle, c'est inutile. Deuxième des choses, même si tu fournis comment les efforts, tu ne peux l'obtenir. Atteindre Dieu. On ne peut atteindre Dieu par nos propres efforts. Dis à celui qui est à tes côtés, on ne peut atteindre Dieu par nos propres efforts. Amen. Hein? On peut nous lire Jean 14, 6 à 7. Il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts pour atteindre Dieu. Non. Vous savez, il y a une chose. Sur la terre, nous avons des lois. Et ces lois sont irremplaçables. Oui, sont irremplaçables. La loi naturelle et la loi spirituelle. La loi spirituelle et la loi naturelle. La loi naturelle est comment? Lorsque Dieu a créé la femme, c'est pour la femme. Comment on a pas tant de ça, c'est une loi qu'on ne peut remplacer. C'est une loi naturelle. Oui, c'est une loi qui est naturelle. Ne pense pas que quand tu es chrétien, si tu pars jouer avec des hommes, tu ne vas pas tomber enceinte parce que c'est une loi. C'est une loi naturelle pour une femme. Autre loi naturelle, chercher l'argent. C'est une loi. Être riche, c'est naturel. Qu'il soit païen ou chrétien, si vous vous battez, vous serez riche. Vous pouvez vous faire l'argent même sans Jésus. Je vous dis la vérité. Vous pouvez avoir le mariage même sans Jésus. Vous pouvez avoir des voitures même sans Jésus. Nous sommes ensemble. Hein? Après cela, il y a les lois spirituelles qu'il faut respecter les spirituels. On va nous lire. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Oui? Jean 14, 6 à 7, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi le Père. Ah. Et dès maintenant. Oui. Vous le connaissez. Oui. Et vous l'avez vu. Oui. Amen. Amen. Donc, deuxième effort qui est inutile, c'est le vouloir atteindre Dieu par nos propres efforts. C'est inutile. Il faut passer par Jésus. Donc, il y a d'autres religieux. Le religieux que vous voyez là, abatendra que Mungu. Il respecte juste les lois naturelles et il le récite. Ouais. Il y a des choses, même si tu ne pries pas, mais tu respectes la loi naturelle, tu auras ça. C'est là où beaucoup de chrétiens commettent des erreurs et pensent que à force de prier, ils auront l'argent. À force de prier, c'est alors qu'ils auront les mariages. À force de prier, c'est alors qu'ils auront une belle vie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Va seulement travailler, tu auras une belle vie. Va seulement travailler,
Même les païens, muntu anatoka kufa busharati hapo. Parce que atoke busubuhi anapata bana mudrage tena bwana ule ashaiwaka banamuke banamoa na kumoa anavuana na nkanjo. Meona kwa Mungu baba. Shiye Mungu. Mimi nachelewa. Meyashi chelewa hata kuchelewa nitokea mbusharati anapata tena bukweri bwana wa pika mbele mikono pale weko. Amen. Mimi nakutrouble. Ah, aujourd'hui papa vient te prêcher bien troublé, c'est ça. Prie, cherche l'argent. Prie, sois élégant. Prie, maquille-toi. Prie, marche. Prie, va au resto. Prie. Et un bon téléphone, iPhone 16 Pro. Chrétien élégant. Chrétien propre. Chrétien bien habillé. Chrétien fier. Chrétien bel et beau. Hapana wa chrétien moche. Jogo na lamuka surtout mama wa Kristo bali. Jogo na lamuka bimajiba mbele ya mtoto bishakuvuya huku kitambala kukichwa. Jo ashavala mbele kinkanjo kimoya. Bishakulamata kaka ya mtoto. Jo eko natoka pale mimi mtoto wa Mungu. Jo unaenda pansoko. Va au marché bien habillé. Bien maquillé. Tu ne sais pas. Nous sommes ensemble, hein? Dis dehors de moi. Répète à moi. En dehors de moi, toi esprit d'équipabilité spirituelle. Une équipabilité spirituelle, c'est quoi? Non, moi je suis chrétien. Je ne peux pas mettre les cabellos. Tu n'en as pas. Les jours que tu en auras là, tu vas mettre. Oui, ça c'est... Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui sont loyales. Ce n'est pas la loyauté, c'est la culpabilité. Donne seulement l'argent, tu vas voir s'il est loyal. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux avancer? Ma soeur, maquille-toi, habille-toi bien. Awia sema kwenda kauza sukari mbio unaweza upata bwana. Wewe ule unafika kwenda kuuza sukari pa kiosk. Jo unatoka tu negligé. Esera alipata bwana ni mu défilé de mode. Tena iko défilé de mode, défilé de beauté. Défilé de séduction. Mungu tosha kubariki huku tukamis kama Kristo. Miss wa Mkristo. Me ushekana na bumisi wako kunyumba unatafuta man yaanguke kumbingu. Utakufwa pauvre. Me miss wa mu Yesu. Shunenda na wewe kuma konkura ba miss kule. Eski ni nzambi? Hein? Mu défilé de mode unaenda fashi banashona kama mangua, unavoala na unaanza kupita nayo. Ni nzambi? Bila tu nakatala ni kuvula mangua. Musuki lote na tumangua tule wanekaka hapa yulo hapa. Jo nenda kufia kufanya nani? Bila ndio tunakatala. La Bible dit de s'habiller décemment. Hey. Kama wewe unaona kuweka perruque, c'est décent pour toi. C'est pas un péché? Nous sommes ensemble, hein? Moi je suis belle, belle ya ku téléphone. Na mushambre nous n'avons ma photo. Usha yaja ma photo mu téléphone yako plein belle. Mwende kama tukitoke tu hapa kwa tufike pale. Tutona panneau publicitaire moi. Peko mwanamke moi. Wewe unasema uko belle, mais ye ule belle beko na muripa chaque fin du mois. Et ça c'est le beauté yako na kuservir kwa nini? Gaspillage. Moi je me permets c'est gaspillage. Barabasha kaburayo muntu mole ko na akiri. Unaweza kubantu ene ni gaspillage, hein? Wewe unatoa soko mulefu costaud. Unaenda fa basket. Gaspillage ya bulefu. Mama, si gaspillage là. Unaona tu bien na macho, kama bana kuangalia usa ya 5 heures. Si unaweza tu pa photo tu unafuata tu macho tu ile macho. Unaona bantu wanaanza ingia mwile magaze bana nani. Mais sasa ile macho yako gaspillage. Il y a des personnes qui ont une malformation.
mais gagnent leur vie. Après ça, c'est écrit grand P. Tu vois, on grand P. Mon c'est le malaïque, mon endaka, mon afata ma vie, na malaïque, mana muripak. Ana vumbula, na se, ça vile mungu ashikunyumbe mishina boa, mais na mui moshi yangui. Qu'est-ce que je vais faire? Ana zo utiliser na gagner makuta. Mais ouais, acha kuza ma maquillage. Wacha na mubalabata ps abakufanya ke. Pourquoi? Parce que tu voulais fournir des efforts. Nous sommes ensemble, hein? On ne peut atteindre Dieu par nos propres efforts. On ne peut. On ne peut. Il y a des gens qu'on acquiert. On acquiert. Troisième des choses, vivre dans la sanctification. Les efforts sont inutiles pour vivre dans la sanctification. Tu fournis les efforts pour vivre dans la sanctification. Tes efforts là sont inutiles. Au moins, si on peut mettre ensemble, vouloir par nos propres efforts vivre dans la sanctification, c'est inutile. La Bible dit la ruine dont elle est pleine et ne s'en ira que par le feu. Cela veut dire, tu fournis les efforts pour être saint ou sainte. D'ailleurs, si tu constates que tu fournis les efforts pour résister à un péché, sache que tu as déjà un problème. On ne peut fournir les efforts pour être saint. On ne peut. Tu veux être saint? Suis Jésus. Viens chez Jésus, tu seras saint. Amen. Hein? Par ton propre effort, tu ne peux vivre dans la sanctification. Tu ne peux vaincre le péché avec tes propres efforts. Il y a des personnes. Mungu unirumie, mirifa busharati, miriba, mirishimanga, mirijalousie, Mungu. Parce que ça toque, et qu'on a toque tout va hivi, poup, anangon busharati. Et on a toque hivi, pouf, analand, poup, anaïba, ananan. Ce sont tes efforts. Mungu, il y a des gens, surtout bantu bala banafikaka, kama anafika kumbele ya Mungu, anaanza kulomba buluma na machozi, anatoka Mungu unirumie, shinjo banani, shinjo. Njo benyewe bale ataka sanctification kalo kwa kana maisha yabo. Amen. Hein? Les efforts sont inutiles, vouloir vivre dans la sanctification. Sans le Saint-Esprit et Jésus, vous ne pouvez y arriver à vivre dans la sanctification. Rien. Zacharie 4:6. Vous ne pouvez. Oui. Kama Mungu nona tout dade unanga mbusharati sana. Il vit encore dans la loi. La loi nous présente les efforts à fournir pour être saint. Mais la grâce nous donne la force à vaincre le péché. La grâce, qui est la grâce? Jésus. Si tu as Jésus, tu auras aussi la force de vaincre le péché sans fournir les efforts. Nous sommes ensemble, hein? Sans fournir quoi? Les efforts, oui? Zacharie 4:6, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Oui. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par la force, ni l'argent, ni que tu es malin, ni que tu as des stratégies que tu peux vaincre, mais c'est par l'esprit. Nous sommes ensemble, hein? C'est par l'esprit. Je connais une sœur. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut venir devant toi. Papa, pardonne-moi, papa. Papa, pardonne-moi, je péchais. Papa, pardonne-moi, papa. Je voulais te dire seulement une chose. Papa, je péchais contre Dieu. Papa, tu vois, papa. Papa, c'est quoi? Parle seulement, ma soeur. Papa, j'ai couché avec un mari d'autrui. Papa, que votre Dieu me pardonne. Papa, qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu me pardonne? Je dis, ma soeur, on ne donne pas l'argent pour avoir le pardon. On ne donne pas l'argent pour vivre dans la sanctification. On ne donne rien. Maintenant, ma soeur, pars, que Dieu te pardonne et Dieu t'a pardonné. La Bible dit, à quiconque vous pardonnerez ses péchés lui sera pardonné. Mais celui que vous retiendrez ses péchés, il ne sera
pardonné. Dis, ma sœur, pas, tu es pardonné. Ma sœur, elle n'a pas tout pareil. Parce que qui prend le téléphone, il n'a rien. Tout le monde a fait fulani, mioule. Elle a fait qu'on a pas champo, elle a couché, elle a fait boucharati. Elle a fait papa, je péché, papa, je péché. Je dis, ma sœur, tu as besoin de quoi? De la délivrance et du Saint-Esprit. Tu as besoin de la grâce. Écoutez la femme qu'on avait attrapée en flagrance délit. Avant Jésus, elle n'arrivait pas à surmonter, à vaincre le péché de l'impudicité. Mais lorsqu'elle a été livrée à la lumière, lorsqu'elle a été présentée à la grâce lui dit, va, ne pêche plus, moi non plus, je te condamne. Est-ce que vous avez encore entendu qu'elle a péché? Tu as besoin de la grâce. Dis à celui qui est à tes côtés, si tu pêches, tu as besoin de la grâce. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un va dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus pécher. Mais après un temps, il se retrouve dans le péché. Les efforts sont, tu as besoin juste de quoi? De la grâce de Dieu. C'est tout. Oui, la grâce de Dieu. On est pasteur chez Galapal. Njo tu pasteur tu mumisa njo tule na kushe na. Muna bifanyaka je. Unatembea na mtoto wako mkanisa, après unashimama kushare una prêcher. Pale mnaangaranaka mumacho. Unasikia kaya, ubia unafanya gani? Wewe naweka sir. Ndio ushashimuna unaangalia. Unasema hiki ni kibwana yangu. Hapa kiko ngari. Kinegalaka na tash pa mkongo. Pasteur wako. Muna bifanyaka mbele je. Tu couches avec ton pasteur? Et toi, pasteur, tu couches avec une sœur de l'église et tu viens à la chair prêcher. Ou bien, non, ils ont déjà tué leur conscience. Ils sont des démons. Démon, conscience yake mweshi binenda fani nzambi haikuye koten. Teno tona mwingine asha kushata na tutoto tu 4 tu 5 tu 10 na ba femme mariée na ba asha kushe na bobote. Na yeko na ba gérer. Pasteur Bandi. Et on va gérer pour misa. Et on va gérer. Mon enfant mbele Dieu moi na moi pasteur moi na chunga kile qui secret qui a ville. Moi na kichunga tout kile qui secret qui a ville. C'est une malédiction de génération en génération. Pas seulement toi, mais toi qui fais là, même ta famille, elle est maudite. Toi qui couches avec les oins de Dieu. C'est une malédiction. Répands-toi, tu iras en enfer. Toi qui couches avec les hommes de Dieu, répands-toi. Répands-toi. Tu iras en enfer. Toi tu penses que coucher avec un homme de Dieu, c'est qui va te donner les enfants. D'autres, on les a trompés. Si tu couches avec moi, tu auras l'onction des enfants. Tu iras en enfer avec cette onction des enfants-là. Tu iras en enfer. Papa, papa, ah mon papa, ça mon daddy. On a c'est mon daddy là, ni daddy wa sugar daddy. Je peux continuer? Je te blesse? Ce n'est pas moi qui te blesse. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Hein? La sanctification, tu n'arriveras pas par tes propres efforts être justifié. Comme le jeune riche là. La justification, être justifié. Lui pensait que, pour lui, il pensait que lorsqu'il va arriver devant Jésus, Jésus va lui dire, ah, donne seulement l'argent. Toi, tu n'as pas fourni beaucoup d'efforts. Tu as déjà l'argent, non? Donne seulement l'argent, je te prépare une place. Regardez une autre personne qui voulait être justifiée par ses propres efforts. Luc 18, 10 à 14. Luc 18, 10 à 14, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. 2 hommes montèrent au temple. 2 hommes arrivèrent au temple. Pour prier. Pour prier. L'un était pharisien. L'un était pharisien. Et l'autre publicain. L'autre publicain. Le pharisien debout. Le publicain, chez les juifs, les publicains aujourd'hui sont comme les gens des cadastres, les gens de la douane, les gens des migrations. Ces gens-là falsifient des papiers, ces gens-là volent. On les considérait comme des hommes impurs, comme des pécheurs. Les gens qui marchaient qui ne marchaient pas dans l'intégrité.
Alors les pharisiens, ils étaient des religieux, des personnes saintes, des personnes justes selon eux. Ces deux personnes-là, un pécheur et un religieux. Un pécheur et un religieux, ils se sont retrouvés dans le temple. Écoutez maintenant leur prière, oui? Le pharisien, c'est lui qui était saint, selon lui, le religieux. Debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme les restes des hommes. Je te rends grâce, la comparaison, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme telle sœur qui couche avec des hommes, qui se prostituent. Je ne suis pas comme les autres hommes, oui? Qui sont ravisseurs. Injustes. Ravisseurs injustes, oui? Adultères. Ou même comme ces publicains. Kiburigan. Mungu, mie huyu, shimine richunga. Je ne suis pas comme udada warumpacha mimba kumpembeni yangu. Unaona tusere kumpembeni barumpacha mimba bwana mumuyue ana marie. Ewe na mimba ndio unaoze. Yesu, mimi go juste. Shina saa usere warumpatia mimba huyu. Ndio vile les pharisiens anaanza kufanya kwa publicain. Oui? Je jeûne 2 fois la semaine. Il y a des pasteurs hypocrites. Ils te parlent de la sanctification, mais yé mwenyewe. Hypocrite. Oui? Je donne la dîme et tout mes revenus. Je jeûne combien de fois? 2 fois. 2 fois la semaine. Quelqu'un vient à l'église. Moi, Dieu, miye na kumbingu tutakuraka kiungu kimwona Yesu. Sani mwona Yesu parce que mina jeûnaka, mina ndako kanisa. Mishibake, mishisharatikake, mishilandake, mishkalumnyake, miye. Sabantu bengine. Mina jenaka tena. Mina la nguvu. Mina jenaka 2 fois par semaine. Oui? Je donne la dîme et tous mes revenus. Je donne ma dîme et tous mes revenus. Le publicain, se tenant en distance, frustré. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Aya moya. Ouais. Mais il s'est frappé la poitrine. En disant. Frappe-toi la poitrine lorsque tu reconnais tes limites. Oui. Donc il se frappe la poitrine, il dit, moi je ne suis pas saint. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, je ne suis pas saint. Oui. Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit. Oui. Celui-ci descendit dans sa maison justifié. Parce qu'il a reconnu. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera rabaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Merci. Amen. Amen. Hein? Toi, tu viens à l'église, tu te crois saint, que les autres sont... Tu viens à l'église, il y a des chrétiens, quand il y a un problème, ils viennent voir son pasteur. Papa, telle personne a fait ceci. Mais il y a un Dieu maître. Sorojongo abiakwe. Mais il y en a qui zaka para bengine. Nous sommes ensemble. Hein? Dans ces choses ici, tu ne seras pas justifié. Cet homme riche-là voulait aussi être justifié par ses propres efforts. Parce qu'il jeûne, parce qu'il vient à l'église. Prier beaucoup ne signifie pas que tu iras au ciel. Venir à l'église ne signifie pas que tu iras au ciel. Ou tu auras une place au ciel. Non. Non. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont plus purs que les pécheurs. Plus purs, même ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile de Jésus. Nous avons ces gens à l'église. 4e des choses. C'est que par tes propres efforts, tu n'arriveras pas à faire. Aimer Dieu et son prochain. Aimer Dieu, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Jésus, tu ne peux aimer Dieu et tu ne peux aimer ton prochain. Tu ne peux. 5e des choses, atteindre la stature parfaite de Christ.
atteindre la stature parfaite. Même si tu fournis les efforts comment, tu ne l'atteindras pas. On peut atteindre la stature parfaite par les enseignements, par la bonne nouvelle de Jésus qu'on t'enseigne. Par la sainte doctrine, pas par les efforts. La stature parfaite de Jésus, c'est les derniers niveaux, dernière dimension. Quand on a atteindre, c'est fini. Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens 4, 11 à 16, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les docteurs, autres comme pasteurs et docteurs, oui. Pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, oui, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, en état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés par tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Amen. On peut atteindre la stature parfaite de Christ par les enseignements de Christ, par la grâce, par l'esprit. Lorsque moi je prêche, je ne vous force pas de croire ou de mettre en pratique. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle à chacun de nous que ce qu'on dit là, ça te concerne. Change. Nous sommes ensemble, hein? Sixième des choses pour terminer. On ne peut, par nos propres efforts, arriver à résoudre le problème de la vie. Quand on parle des problèmes de la vie, la souffrance, la misère, le malheur, le célibat, il y a des gens qui pensent que être belle, c'est alors que tu auras le mariage, ou tu entreras dans ton mariage. Il y a des femmes belles qui divorcent. Il y a des femmes belles qu'on n'épouse pas. D'ailleurs, sur 100%, 80% des femmes belles, on ne les épouse pas. Je mens? Je ne dis pas que si toi on t'a épousé, tu es moche. Non, je ne dis pas ça. Je dis 80%, peut-être tu es dans les 20%. 80% des femmes belles sont insoumises. Ma soeur, laisse-moi te dire un grand secret. L'homme est comme le Saint-Esprit dans un mariage. L'homme est comme le Saint-Esprit. Je ne dis pas que l'homme c'est le Saint-Esprit. Je dis l'homme est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste là où il y a la paix. Si dans le mariage tu n'offres pas à ton homme la paix, il va partir. Chercher là où il y a la paix. Hein? L'homme est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient soutenir, aider la personne soumise. La Bible dit, soumettez-vous donc. Nous sommes ensemble là? La Bible nous dit ceci. Femme, soyez soumise. Homme, aime ta femme. On ne dit pas l'amour, la soumission vient avant l'amour. L'amour ne vient pas avant la soumission. C'est pourquoi une femme insoumise n'a pas le droit de réclamer l'attention de son homme. Même de réclamer l'argent, le salaire de son mari. Une femme insoumise. Une femme insoumise n'a pas le droit de réclamer l'affection de son mari. Une femme insoumise n'a pas le droit de réclamer la présence de son mari à la maison. Je vous dis la vérité, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes ensemble, hein? N'a pas le droit.
Une femme insoumise n'a pas le droit de se plaindre que mon mari ne laisse pas manger à la maison, mon mari ne rentre pas à temps à la maison, mon mari n'est pas attentionné, mon mari n'est pas. Une femme insoumise n'a pas ces droits-là. Amen. Hein? N'a pas ces droits. C'est la soumission qui est le lit de l'amour. L'amour vient se poser sur la soumission. La soumission peut faire. La soumission peut te donner les yeux dans la poche de ton mari, de connaître tout l'argent qu'il a dans sa poche. La soumission. Amen. Hein? On ne peut résoudre aucun problème de la vie par nos propres efforts. La Bible dit, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, sans rien avoir. Regardez Pierre, par ses efforts, toute la nuit n'a pas péché. Mais par la grâce et l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Jésus, il a eu les poissons. Toi qui fournis les efforts pour gagner ta vie, pour réussir ta vie, pour avoir un travail, pour avoir un mari, pour avoir des enfants, pour se construire une villa, je ne sais pas pour faire quoi, tous les efforts que tu es en train de fournir là sont vains. Si tout ce que tu fais, tu ne cherches pas que Jésus, la Bible dit, si vous bâtissez, c'est lui qui garde, même ma soeur, laisse-moi te dire, tu ne peux garder ta fille qui est déjà à l'âge de la maturité, à l'âge de l'adolescence. Tu ne peux, maman, tu ne peux. Pendant qu'elle quitte, elle part à l'école. Tu ne sais pas, elle est avec qui? Oui. Ce ne sont même pas tes paroles que tu donnes à ta fille qui pourront aider ta fille à se garder d'être vierge, à ne pas coucher avec des hommes. C'est par l'aide du Saint-Esprit. Confie ta vie à Jésus, alors Jésus bâtira sa vie et ta fille ne commettra pas l'impudicité. Ma soeur, ne pense pas fouiller le téléphone de ton mari fera que ton mari ne te trompe pas. Confie ton couple à Jésus et ton mari va craindre Jésus et il va t'honorer toi. Papa, ne pense pas se réveiller à 1h, 5h du matin, prendre le téléphone de ta femme, fouiller que ta femme ne te trompera pas. C'est un mensonge. Bâtissez votre mariage sur Jésus. Des problèmes de la vie, vous ne pouvez les résoudre par votre propre effort. C'est par Jésus. Nous sommes ensemble. Ne pense pas voyager, c'est parce que tu as l'argent. Il y a des gens qui vous voyagent, que Dieu tire d'une famille pauvre. La Bible dit de la poussière, il retire les pauvres, de la fumée l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Dis-moi, où est-ce qu'un pauvre peut fournir les efforts pour s'asseoir avec les grands à la même table et manger? Dis-moi, Mephibosheth, quel effort Mephibosheth devrait fournir pour que le roi se rappelle de lui et vienne le chercher, l'amène dans le palais royal et dîne avec. Hein? Pourquoi Jésus a choisi des disciples parmi des gens qui n'avaient pas de moyens et qui n'avaient pas beaucoup étudié? Si tu te contentes, tu te bases sur ton intelligence, ta beauté, réussir ta vie, tu es en train de rater ta destinée. La femme atteinte de perte de sang. La Bible dit pendant 12 années, elle perdait le sang. Elle est allée chez médecin, de médecin en médecin, sans guérison. Donc elle voulait guérir sa maladie par ses propres moyens, ses propres efforts. Et lorsque je médite la parole de Dieu, la maladie de cette femme avait d'origine spirituelle, des sources spirituelles. Sa maladie n'était pas naturelle. La maladie naturelle prend au moins, pour les femmes, c'est 3 jours, 4 jours, c'est fini. Mais pour elle, ça a pris 12 années. Ce n'était plus naturel. Lorsque vous lisez la Bible dans Lévitique,
La Bible dit toute femme qui était à cette période doit se retirer pour un temps. Lorsque cette période va passer, elle va rentrer maintenant au milieu du peuple. Mais si sa période prolonge, ça devient anormal. C'est ce que cette femme souffrait. C'est pourquoi vous allez voir la femme compris cette loi, cette parole. Elle s'est présentée devant Jésus, pas devant, mais derrière, parce qu'elle savait que la loi l'interdisait à se présenter. Laisse-moi te dire, si tu veux vivre ta vie selon la loi, tu échoueras beaucoup de choses dans la vie. Tu manqueras beaucoup de choses dans la vie. Et tu seras mis à l'écart. La loi nous met à l'écart. La loi nous aveugle. La loi nous vale. La loi nous empêche. La loi nous isole. La loi t'amène dans la solitude. La loi t'enferme dans une prison. Cette femme s'est dit ceci. Elle voulait se battre. Elle a dépensé tous ses biens. Vouloir résoudre le problème de ta vie par tes propres efforts, tu risques de perdre beaucoup de choses de la vie, de ta vie. Amen. Hein? La Bible dit, lorsqu'elle a pris la décision d'aller vers Jésus, la loi l'a condamnée, mais la grâce a offert la guérison à cette femme, sans effort, sans œuvre. Abandonne-toi seulement entre les mains de Jésus. Tu réussiras. Deuxième personne à qui voulait obtenir la guérison de sa fille par la religion, Jairus. Jairus était un docteur de la loi. Jairus signifie lumière. Jairus, sa fille, elle avait au moins quelque chose, elle allait vers 12 ans. Sa fille était au point de mourir. Mais il a fallu que Jairus parte voir Jésus. Avant de voir Jésus pour que sa fille soit sauvée, il a fallu qu'elle enlève ses grades. Il a fallu que Jairus défie les religieux. Parce que les religieux, il y avait une loi. Tout celui qui va reconnaître Jésus comme Messie ou Christ sera exclu de la sacrificature, de leur bande de religieux, des chefs de l'église. Mais Jairus a défié. Enlève tosha ili mampeta. Mets tes efforts, mets l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils sont atteints d'un cancer. Et ils vous parlent, ils vous disent même, c'est l'argent que j'ai ne me sert à rien. Les efforts sont inutiles. Il y a des gens qui sont guéris du cancer sans avoir l'argent. Ils comptent que sur Jésus. Toi, tu te dis, ma famille pauvre, il y a des gens qui ont l'argent, qui sont allés dans ma hôpital minene, mais banakoufwa. Amen. Hein? Tu ne peux résoudre par tes propres efforts. Les disciples dans la barque voulaient résister, se battre à maîtriser la tempête. Les efforts sont inutiles. Repose-toi sur la grâce de Jésus. Mais lorsque Jésus s'est levé, il a fourni beaucoup d'efforts. Il a juste menacé. Ne cherche pas à résoudre le problème de ta vie par tes propres efforts. Abandonne-toi seulement entre les mains de Jésus. Nous sommes ensemble, hein? La Bible dit, la fête des noces, pendant que le vin était terminé, ces gens-là se sont battus pour avoir le vin. Mais Marie s'est rappelé qu'il y a un Jésus ici. Si tu t'appuies à la grâce, tu verras que tu peux manger, tu peux vivre un miracle avant même le temps de Dieu. La loi te dit attends, la loi te dit patiente, la loi te dit fais ceci. Mais si tu t'appuies, Marie s'est allée, il s'est appuyé
sur Jésus, sur la grâce, il a eu le vin. Pour fabriquer le vin, qu'est-ce qu'il faut? Ça prend beaucoup de temps. Nous sommes ensemble, hein? Le dernier verset, puis on termine. Psaume 28, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient. Et ils plient. Et ils tombent. Nous nous tenons fermes. Et restons debout. Amen. 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 Hein? Tu t'appuies sur quoi? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu t'appuies sur quoi? Sur le travail que tu as, les jours que ça va finir. Tu vas compter l'heure à la maison. Tu vois un papa qui se met. Vous savez, quand tu n'as pas de travail, tu comptais sur le travail que le travail est terminé. Tu vas compter le nombre de carreaux dans la chambre. Ah, cette chambre a 17 carreaux. Ah, je ne savais pas. Et tout ce temps ici, au coin là, il y avait ça. Je ne savais pas parce que tu comptais. Parce que lorsque tu comptes sur Jésus, si cette porte se ferme, Jésus ouvre une autre. Amen. Hein? Tu t'appuies sur quoi? Oh, parce que mon grand-père, ou soit ma soeur, elle est ministre, député, maire de la ville, ou quoi? Le jour que ça va finir, tu t'appuies sur quoi, ma soeur, mon frère? Sur l'argent. Tu veux te marier parce que tu as un travail. Demain, consulte à ceux qui se marient 3 mois après le travail termine. Maman, tu t'appuies sur quoi? Tu veux donner ta fille en mariage parce que cet homme-là a un travail. Tu t'appuies sur quoi? La Bible dit les jeunes tombent et chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et ces gens prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Amen. Hein? Tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur les chevaux, sur les biens, l'or, l'argent. Sois de notre côté des personnes qui invoquent le nom de l'Éternel. Si ces choses, on t'a déjà dit de donner l'argent pour que la malédiction de ta famille soit brisée, on t'a menti. On t'a dit donne l'argent pour que la sorcellerie quitte ton corps, on t'a menti. On t'a dit donne l'argent pour activer la grâce, c'est un mensonge. On t'a dit donne l'argent pour activer la grâce, c'est un mensonge. C'est l'escroquerie. Appuie-toi sur la personne de Jésus. Bâtis ta vie sur le fondement qui est Jésus. Laisse Dieu construire ta vie. Fais confiance en Dieu. Tu réussiras et tu accompliras des grandes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein?